tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui rejoint un petit peu celle que je vous avais déjà faite il y a quelques mois sur les 5 lectures coup de cœur. D'ailleurs je vous la mets juste ici si vous souhaitez la revoir. Aujourd'hui j'avais envie donc de vous parler de mes dernières lectures, celles que j'avais faites justement en ce début d'année. Je trouve que c'est toujours intéressant de vous présenter des livres que vous pourriez justement apprécier ou qui pourraient alimenter vos connaissances. Je vais vous présenter donc 5 livres que j'ai lus. Il y a à la fois de la psycho, mais aussi des livres un petit peu plus légers qui parlent de notions de psychologie de manière beaucoup plus romancée. Et notamment un livre qui aborde le contre-transfert que j'ai adoré. Tu fais bien de parler de contre-transfert parce que j'aimerais en savoir plus. Cette notion est quand même complexe, hein. Donc tu pourrais pas nous faire une petite vidéo là-dessus par hasard ? Bonne idée! Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si oui, j'essaierai de la faire dans les prochaines semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Vous serez informé des vidéos dès leur parution. En attendant vos réponses, je vous parle tout de suite de ces livres. C'est parti! Alors, quel est le premier livre que tu as lu ? Eh bien, début 2021, j'avais sorti un numéro de la Psy-Letter consacré au haut potentiel intellectuel. Et en faisant mes recherches, je suis tombée un petit peu par hasard sur le livre de William Régeau qui s'appelle « C'est l'histoire d'un zèbre ». Et j'ai adoré. Je l'ai tellement apprécié d'ailleurs que je l'ai recommandé dans la Psy-Letter. Pour ceux qui ne savent pas, la Psy-Letter est un e-book de psychologie gratuit que vous recevez chaque mois. Le lien est dans la description si vous souhaitez vous abonner. Alors ce livre, c'est l'histoire de William Régeau, qui est zèbre. Mais ça veut dire quoi zèbre ? Eh bien zèbre, ça veut dire HPI, autrement dit haut potentiel intellectuel. Et il explique à quel point ça n'a pas été simple pour lui, qu'il avait l'impression d'être différent, qu'on avait du mal à le gérer, le sentiment de pas être toujours bien compris et d'être envahi par un flot d'émotions liées à son hypersensibilité. Il nous raconte tout ça à travers son parcours dans son livre. William, il a eu de multiples vies, d'abord infirmier, puis journaliste, ensuite dans la musique, dans l'édition, puis community manager, consultant, écrivain, thérapeute, bref, c'est un touche-à-tout. Ce livre, je le trouve vraiment très bien ficelé puisqu'à la fois il est extrêmement drôle, on a l'impression qu'il est avec nous et qu'il nous parle avec son franc-parler autour d'un café, et extrêmement touchant puisqu'il nous expose en fait ses vulnérabilités et ses difficultés. Et à mon sens, il est particulièrement intéressant puisqu'on voit d'une part les spécificités du haut potentiel intellectuel à travers son histoire, mais aussi à chaque fin de chapitre, il nous donne des conseils sur comment gérer tel ou tel point. C'est une sorte de mix entre le roman et la théorie alors. En quelque sorte, oui. C'est pas toujours évident de bien se représenter les choses et avec ce livre, on plonge littéralement dans la vie d'un HPI, ce qui permet justement de mieux comprendre les mécanismes. Donc si vous souhaitez en apprendre davantage sur les zèbres, tout en vous marrant parce que c'est quand même le cas, je vous conseille vivement de lire ce livre qui se lit mais très clairement en à peine quelques jours. Intéressant. Un peu plus théorique maintenant. Alors j'en avais déjà parlé sur mon compte Instagram, je vous mets d'ailleurs juste ici le lien. J'ai lu le livre de Lindsay Gibson, Se construire avec des parents immatures. Le docteur Lindsay Gibson est psychologue clinicienne aux États-Unis. Elle a beaucoup travaillé sur l'immaturité émotionnelle des parents et elle nous explique avec une simplicité étonnante comment les parents émotionnellement immatures affectent la vie adulte de leurs enfants et comment ces enfants vont se construire avec ses parents. Ouais, elle tape un peu sur les parents quoi. Pas du tout. Il est important de rappeler que chaque parent fait comme il peut avec ce qu'il a, mais qu'aucun parent n'est parfait. Donc nécessairement ça va avoir un impact sur les enfants et c'est ce qu'elle démontre justement. Elle parle de 2 types de réactions chez les enfants, soit devenir internalisant, soit devenir externalisant, qui, en devenant adulte, justement, reste profondément ancré. Et dans ce livre, Lindsay nous explique comment reconnaître un parent émotionnellement immature en précisant 4 types de parents. Le parent émotif, le parent débordant, le parent passif et le parent rejetant. C'est hyper intéressant de pouvoir bien comprendre chaque type de parent et ce que ça génère justement chez l'enfant. Et puis à la fin justement, elle explique notamment comment faire pour ne pas devenir dépendant d'un parent émotionnellement immature parce que bien que ces types de parents soient toxiques, ils provoquent une forme de dépendance très importante
chez l'enfant. J'ai vraiment beaucoup aimé qu'à la fin de chaque chapitre, il y ait justement des petits quiz qui aident à savoir si on a eu affaire à un parent émotionnellement immature, à identifier si on est externalisant ou internalisant, comment on réagit, et puis surtout elle donne plein de conseils et astuces pour se libérer de la dépendance de ses parents. T'as l'air d'avoir vraiment aimé, hein? Clairement. Pour moi, ce livre, c'est vraiment un incontournable. Il apporte un éclairage et des clés indispensables pour comprendre ces relations toxiques, que ce soit en tant que thérapeute ou pour n'importe qui. Et d'ailleurs, je le recommande souvent à mes patients, je recommande de le lire, ça les aide à mieux comprendre et identifier ces relations, parce qu'il y a aussi plein de témoignages de ces patients à l'INSEE, donc c'est vraiment très accessible. Ok, je note. Et concernant le contre-transfert alors ? Pour tout te dire, je suis tombée à nouveau par hasard sur ce livre. Les meilleurs livres que j'ai lus, je les ai trouvés par hasard. Comme quoi. J'ai des collègues qui se sont formés à l'AT, à l'analyse transactionnelle, et qui m'avaient parlé de ce livre. Je vous mets d'ailleurs une de mes vidéos que j'avais faite sur l'analyse transactionnelle si ça vous intéresse. Bien que je sois pas du tout familière à l'AT, je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles approches. Et j'ai juste été agréablement surprise par ce livre. Ce livre n'est vraiment pas du tout comme les autres selon moi. Il s'agit du livre Une vie pour être soi de William Cornell. Alors, le titre attise déjà la curiosité, je trouve. William Cornell est un psychothérapeute en analyse transactionnelle aux États-Unis. Et ce livre est une sorte de témoignage très intime de sa vie de thérapeute, de ses questionnements, des séances avec ses patients et de son travail. Comment ça? Il parle de ses patients et de lui? Eh bien oui, je ne saurais même pas comment vous résumer ce livre tellement qu'il est intéressant et enrichissant. Dans son livre, on le suit pas à pas avec ses patients. Il nous parle d'eux et il fait aussi le lien avec lui-même, c'est-à-dire comment les patients viennent raisonner avec sa propre histoire, ses propres difficultés. Il évoque aussi les erreurs qu'il a fait, les échecs qu'il a eus, et je trouve ça vraiment honorable de nous présenter ça parce que souvent on ne nous le dit pas en fait, on ne nous parle jamais des échecs ou des erreurs en tant que thérapeute avec les patients. Eh bien lui, il les aborde avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Il fait énormément de liens avec sa vie personnelle et du coup on découvre davantage de choses sur lui, comment ça vient s'inscrire et se jouer dans le lien avec ses patients justement. Il parle donc du transfert de ses patients, il nous explique comment il l'interprète, les liens qu'il en fait et bien sûr son contre-transfert, et il nous explique ce qui l'a amené à agir de telle ou telle manière, l'effet que ça a produit sur les patients, comment il comprend maintenant avec du recul ce qui s'est passé. Franchement, ce livre devrait être conseillé aux étudiants pour vraiment mieux appréhender le contre-transfert, parce que c'est pas toujours évident. On apprend énormément de choses dans ce livre, même si on n'y connaît rien du tout en analyse transactionnelle, ça pose aucun problème. Et puis c'est vraiment chouette de pouvoir suivre avec lui son cheminement de pensée en séance avec ses patients. En bref, lisez-le quoi. J'avoue que ça m'intéresse beaucoup, ça me donne un peu l'impression, tu sais, d'être une petite souris qui viendrait observer ce qui se passe dans un cabinet de psy. Justement, en parlant de ça, t'aurais pas un livre sur la psychothérapie à conseiller par hasard? Oh que oui! Il s'agit du livre d'Emma Pizzali, Guide de survie au pays de la psychothérapie. C'est le livre que j'offre à tous les membres de la formation Ose ton libre parce que pour moi, c'est vraiment un incontournable si on souhaite justement s'installer en libéral. En parlant d'installation en libéral, je vous rappelle la date du prochain webinaire sur la formation Ose ton libre qui a lieu le mercredi 2 juin à 19h. Le lien est dans la description si vous souhaitez vous y inscrire. Ce livre est donc un véritable guide pour pratiquer la psychothérapie. Parce que, pour parler clairement, lorsqu'on est diplômé, on n'est pas toujours formé à la psychothérapie. Il y a plein de choses que l'on ne voit pas pendant nos études, sur notamment comment définir les objectifs avec les patients, comment faire lorsqu'un patient ne s'investit pas dans la thérapie, comment créer l'alliance thérapeutique, comment mobiliser les ressources du patient, quels outils utiliser, ou encore comment mettre un terme à la thérapie, etc. Et bien tout ça, Emma Pizzali, elle l'explique dans son livre et ça fait du bien. On a vraiment l'impression d'être accompagné et de trouver enfin des réponses à certaines questions. Et puis c'est aussi très rassurant d'avoir un manuel pratique, comme elle le nomme, parce que parfois on est un peu démuni, donc je recommande vraiment vivement ce livre. Oui, toujours intéressant de l'avoir à portée de main. Un dernier livre ? Oui, et pas des moindres. Le dernier livre que j'ai lu m'a été recommandé par l'institut dans lequel j'ai fait ma formation EMDR,
plus particulièrement par Hélène Delucci. J'ai eu la chance d'être formée par elle, qui est vraiment juste géniale. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo avec laquelle je vous emmène avec moi pendant ma formation, je vous la mets juste ici si vous souhaitez la voir. Ce livre est donc Pratique de la psychothérapie EMDR, c'est un petit peu la bible de l'EMDR, un vrai incontournable. Je vous rappelle que l'EMDR est une thérapie brève qui a prouvé son efficacité et qui est notamment privilégiée en ce qui concerne les traumatismes psychiques. Pour pratiquer l'EMDR, je vous rappelle également qu'il faut être formé. Si vous l'êtes, je vous invite vivement à acheter ce livre qui est lui aussi un véritable guide d'apprentissage et de perfectionnement de l'EMDR. Et ce livre réunit les grands formateurs et thérapeutes européens de EMDR et de psychotraumato. Il fait vraiment preuve d'une grande rigueur scientifique, il est très synthétique, pédagogique, simple et vraiment accessible, plutôt intégratif et adogmatique. Il y a de larges illustrations dans ce livre avec des exemples concrets, des conseils pratiques. Toutes les étapes essentielles dans la prise en charge sont présentes, ainsi que les outils, les protocoles, bref. Tout y est quoi. Il ouvre vraiment à la diversité que peut proposer les thérapies EMDR. Donc pour tous les psychothérapeutes, psychologues et étudiants psy qui se penchent et pratiquent l'EMDR, je vous conseille vraiment ce livre. Voilà, j'espère que cette présentation des 5 livres que j'ai lus vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez que j'en fasse plus souvent. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu pour me soutenir. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram ou bien la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vendredi à 18h30. Ciao ciao!